Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marilou. Aujourd'hui, je voulais te parler de mon bullet journal que tu as vu plein de fois sur ma chaîne déjà. Mais cette année, en 2020, j'ai décidé d'intégrer mon livre des ombres, plutôt mon carnet de pratique en magie à ce bullet journal. Je sais pas trop pourquoi je m'obstinais à séparer vraiment les deux. Pourtant, je vois la spiritualité comme étant vraiment partie intégrante de ma vie et comme étant en fait complètement légitime d'être dans mon bullet journal parce que ça me rappelle de le faire finalement. Et ma culpabilité à ne pas pratiquer assez, à pas mettre de la magie dans ma vie au quotidien, finalement elle disparaît quand en fait au quotidien dans mon bullet journal j'ai un rappel de faire de la magie et l'intégrer en fait finalement à ma pratique. Et comme ma pratique est quotidienne, elle est omniprésente dans ma vie de tous les jours en fait, un carnet qui me sert à m'organiser et à gérer ma vie de tous les jours, c'est finalement un outil idéal pour intégrer aussi la magie dans ce carnet. J'ai décidé de te montrer ce que j'ai fait dans mon bullet journal jusque là depuis donc début 2020. Donc comme carnet j'ai un Leuchtturm 1917. Et donc en fait j'avais un autre carnet que j'avais pas tout à fait terminé, donc en fait j'avais déjà fait le mois de janvier dans cet ancien carnet, mais j'ai décidé de tourner la page littéralement et de prendre un nouveau carnet pour 2020. J'en avais besoin pour faire un peu un nouveau départ. Donc sur la toute première page, donc il y a l'index et après la toute première page de mon carnet c'est un sigil personnel qui me permet de m'inspirer un peu. Puis j'ai réalisé un calendrier pour toute l'année avec une petite citation, quelque chose de motivant. Et j'ai découpé la page pour faire vraiment quelque chose de graphique et mettre des cristaux, des pierres précieuses comme j'adore ça. Ça m'a vraiment inspirée et j'adore cette double page parce qu'en fait elle me fait vraiment respirer et elle me motive vraiment pour 2020. Donc ensuite sur la page cristaux justement j'ai fait la liste de toutes les pierres que j'ai avec un peu quelques mots pour expliquer en quoi, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter quand je les garde. Ensuite j'ai laissé une double page et j'ai juste mis un post-it pour mettre un calendrier astral pour l'année, voir un peu ce qui peut se passer. Puis j'ai fait un calendrier des fruits et légumes de saison avec donc printemps, été, automne, hiver, avec tous les fruits et légumes qui sont plus de telle ou telle saison, ainsi que au milieu les fruits et légumes qu'on peut consommer toute l'année. Ça me permet de suivre un peu les saisons pour m'alimenter. Ensuite j'ai fait une double page simple pour avoir une idée un peu de ma semaine et d'intégrer des choses dans ma semaine. Ensuite il y a mon mois de janvier qui a été fait très vite fait parce qu'en fait c'est du recopiage du mois que j'avais déjà fait dans mon autre carnet. J'ai fait aussi un level 10 avec donc sur 9 points de ma vie, ça s'appelle un level 10 mais j'ai choisi que 9 points en fait. 9 éléments de ma vie, donc les relations, la famille, la spiritualité, la nutrition, la santé, le sport, la maison, l'argent et la créativité. Et donc j'ai défini pour chacune de ces catégories, j'ai défini en fait des tâches qui me permettent de m'améliorer en fait dans ces choses-là et pour finalement avancer et continuer à aller de l'avant sur les projets qui me tiennent à cœur. Ensuite, donc voilà mon mois de février que j'ai beaucoup amélioré par rapport à mon mois de janvier parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps. Donc j'y ai intégré un tracker. Il y a aussi une partie calendrier pour voir aussi à quoi ressemble le mois. Il y a une partie objectifs et choses à faire, tout simplement, et une partie budget pour arriver à réguler un petit peu mes dépenses. Et puis j'ai fait un petit peu de déco. Ensuite j'ai fait une double page pour Imolc parce que j'avais vécu quelque chose de fort et c'est ce que je disais justement dans la vidéo sur Imolc. Et donc je voulais le noter, faire un petit peu un bilan et puis noter aussi tout ce que j'avais fait en termes de rituels. Donc j'ai noté notamment les correspondances pour Imolc avec les différentes choses que j'ai utilisées et la liste des invités que j'avais pour la célébration ainsi que la recette un peu pour les sachets magiques et les différents ingrédients que j'avais mis à disposition pour les différents participants. Et puis voilà, j'ai pris des notes, j'avais besoin d'immortaliser ça un petit peu.
On passe à une weekly log, donc pour mes semaines, je note à chaque fois, donc j'ai des cases pour chaque jour de la semaine, ce qui fait tout le tour de la page. Je note tout ce que j'ai à faire pour la semaine, en termes de tâches autres, et les tâches qui correspondent à mon level 10 life. Donc des choses que j'ai à faire toutes les semaines, vraiment régulièrement. Les to-dos, c'est plutôt des choses qui vont être uniques sur cette semaine-là. Et ensuite, dans les différentes cases, je note ce que j'ai à faire pour la journée, ce que je mange, et je fais un petit peu aussi un relevé de gratitude. Ça me permet de me dire tous les soirs, juste avant d'aller me coucher, je note 3 trucs que j'ai adorés dans ma journée, et ça me permet d'être plus positive. Donc ça, c'était mes 2 semaines de février. J'avais rien noté en janvier parce que, comme j'ai expliqué, je l'avais noté dans mon ancien carnet, et là j'ai commencé en fait officiellement en février. Ensuite, j'ai fait une double page pour mon mémoire parce que je suis en 2e année de master et que c'est mon gros objectif pour tout ce semestre jusqu'en mai. J'ai mis en place un système avec des fleurs à colorier. Donc à 1 heure passée sur mon mémoire, je colorie une fleur ou une feuille. Et puis il y a aussi des livres, 6 livres pour les 60 pages que j'ai à écrire pour le mémoire. C'est un peu mes astuces, j'avais fait la même chose pour le NaNoWriMo en 2017. Et maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation du mois de mars. Donc j'utilise, comme je montre, des Faber-Castell, des feutres. Donc il y a le feutre en B qui fait plutôt ligne, et puis il y a des pointes, donc en 0,1 et 0,5. Et un stabilo aussi en 0,5, 0,4 je crois d'ailleurs. Et ensuite des stabilos, des surligneurs en fait, tout simplement pour faire les couleurs. C'est la seule chose que j'utilise en fait. C'est pas très cher et je les transporte partout. Quand j'étais en cours, ça me permettait justement de les avoir dans la trousse et de pas avoir à prendre une trousse différente pour faire mon bullet journal, comme c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir tout le temps sur moi parce que c'est quand même un outil d'organisation et que c'est plus simple d'y avoir accès tout le temps. Donc là, la première chose que je fais, c'est juste de numéroter en fait la page en fait. D'abord, je fais mon mois linéaire et puis le mois en calendrier. D'ailleurs, je me suis trompée. J'ai fait une petite erreur en le faisant. J'ai loupé un jour et du coup, il y a un jour de plus. C'est pas grave. Ça change pas grand chose à l'utilisation que j'en ferai de toute façon. Mais ça me permet quand même d'avoir une bonne visibilité de où est-ce qu'il y a des choses dans mon mois, etc. Ensuite, je réalise donc la roue qui sert à évaluer un peu mon budget. Ça me permet en fait de noter sur quel aspect je dépense le plus, si c'est sur la nourriture, sur les activités, etc. ou si c'est plutôt sur l'essence pour la voiture ou des choses comme ça. Bref, les différents budgets, et ça me permet aussi de voir si je fais des économies ou si je suis vraiment dans l'abus. Toujours. Ensuite, donc, je réalise mes 2 petites parties objectifs et affaires. Souvent, je fais les cadres et les emplacements en premier et puis les décorations, la structure ensuite, quoi. Là, j'ai fait d'ailleurs la déco pour le budget avant parce que j'avais fait des petites erreurs et que ça me stressait. Comme tu auras remarqué, en fait j'utilise pas du tout de règles. Avant j'utilisais une règle, mais maintenant je fais tout à la main. Parce qu'en fait quand je fais des erreurs ça se voit moins. Plus il y a des petites imperfections, moins on les voit en fait finalement. Et du coup ça fait que mes pages elles sont juste sympas. Et ça me dérange moins quand il y a un trait de travers ou un truc comme ça parce que justement c'est fait exprès. Je les redouble et j'accepte encore plus les imperfections comme ça du coup. Donc voilà, là globalement j'ai fait toute l'installation principale. Donc j'ai décidé de faire une petite déco étoile. C'est peut-être la double page Gimbal qui m'a un peu qui m'a inspiré ça. Pour le choix de couleur, en fait Imolc a continué à m'inspirer donc j'ai mis du jaune. On est en mars mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est tout simple, c'est rapide, c'est tout ce qu'il me faut en fait. C'est le principe d'un bullet journal, c'est quand même d'être efficace. Et comme je tiens quand même à la déco, ça compte pour moi, mais voilà. J'ai tendance à surligner les cases où je sais que j'ai des choses prévues. Comme ça, ça me permet de voir aussi où j'en suis dans le mois. Donc voilà.
Et enfin j'ai fait la double page pour la semaine à venir du coup, comme on était le 1er mars quand j'ai tourné. Et du coup tout simplement je fais les différentes cases et puis je fais les emplacements pour noter ce que je vais faire dans la semaine, etc. Et pour ce mois-ci en fait je trouvais qu'en février ça marchait pas très bien les trackers sur le mois complet, parce que du coup c'était un peu... Enfin ça donnait une bonne vue d'ensemble, mais c'était difficile pour moi parce que je passais beaucoup de temps sur les pages weekly et pas sur les pages months. Et du coup c'était plus simple pour moi de voir le tracker directement et pas d'avoir à regarder et à noter sur le truc du mois. Du coup j'ai fait un tracker directement dans ma weekly et je trouve ça beaucoup plus pratique à l'usage. Du coup je m'en suis rendu compte. Donc voilà, je fais les emplacements pour la bouffe. Je numérote mes jours, etc., etc. Et puis je finis ma semaine. Un projet que j'avais ensuite peut-être pour mars, que je ferai certainement en mars, c'est de faire peut-être une double page ou quelques pages dédiées aux divinités auxquelles je crois et que je suis. J'ai fait des pages pour les cristaux et en fait je me rends compte que finalement avoir peut-être des illustrations etc. pour différents dieux, ça pourrait me permettre aussi d'y voir plus clair et de m'inciter à faire des études là-dedans aussi. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal de mars et pour toute l'année en fait en général. J'espère que ça t'a plu, si t'as des questions n'hésite pas. J'aime vraiment faire le bullet journal et c'est vraiment un outil qui me sert au quotidien, et en fait le mélanger avec ma pratique magique c'est vraiment très pratique parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui doit être inclus dans le quotidien, et en fait ne pas pratiquer la magie au quotidien c'est un peu un stress pour moi, c'est culpabilisant en fait, parce que j'ai l'impression que dans en fait, la culture et ce qu'on voit sur internet, les sorcières et les païens etc, ils parlent de faire des sortilèges tout le temps, ils parlent d'une pratique quotidienne vraiment tous les jours, et en fait moi c'est vachement stressant parce que je suis étudiante, que là je suis en stage et j'ai beaucoup de travail et j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je passe beaucoup de temps avec mes proches etc, et j'ai pas envie de négliger mes relations. En fait je suis pas très solitaire, je suis plutôt extravertie en fait, et du coup c'est quelque chose qui est handicapant pour moi de me dire mais je délaisse ma pratique spirituelle, et est-ce que je suis vraiment légitime de dire que je suis une sorcière, est-ce que je suis vraiment légitime de dire que je suis païenne si en fait je pratique pas du tout tous les jours. Si j'ai des coups de mou, s'il y a des moments où pendant même des mois en fait je pratique pas. La preuve, l'année dernière sur ma chaîne YouTube il y avait aucune vidéo, et en fait c'est parce que même personnellement je faisais rien en fait, du coup je me sentais pas non plus légitime d'en parler alors que j'étais pas du tout active à ce niveau là. Et en fait ben si je suis légitime, et si j'arrive à le mettre dans mon quotidien et ben c'est bien, et même des petites choses comme en fait dans ma cuisine mettre du basilic pour telle ou telle occasion, faire pousser du romarin et de la sauge sur mon bureau, toutes ces petites choses en fait oui c'est de la magie, et attiser ma curiosité, ramasser des choses quand je fais des promenades en forêt en fait ça compte, et pouvoir le noter dans mon bullet journal et pouvoir me dire oui j'ai fait de la magie, ça me rassure. Je me dis que bah certes je fais pas de sortilèges tout le temps, mais en fait est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, je suis très contente de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas besoin de mettre en place des sortilèges autour de moi pour améliorer mon quotidien. Finalement j'ai pas besoin de faire des tirages du tarot tous les jours pour savoir comment va se passer ma journée, je verrai bien, et genre j'aime bien laisser le sort un peu décider pour moi, et j'ai pas besoin de faire des sortilèges pour le mettre en place. Après oui, je mets quand même des choses en place autour de moi, j'ai des amis qui ont besoin de telle ou telle chose, je vais leur expliquer par exemple tu pourrais prendre telle ou telle pierre, ou juste allumer une bougie en pensant à ça, et ça va t'aider, mais ça fait pas de moi une mauvaise sorcière que de pas pratiquer tous les jours en fait, et finalement utiliser mon bullet journal pour rajouter de la pratique un petit peu plus dans mon quotidien, ça me déculpabilise et ça montre qu'en fait je fais des choses, parce que j'ai quand même une mémoire un peu de poisson rouge, on va pas se mentir, j'ai une très mauvaise mémoire, et souvent je me rappelle pas que j'ai fait telle ou telle chose, je me dis oh là là ça fait des mois que j'ai rien fait, alors qu'en fait peut-être la semaine d'avant
j'ai pris un bain avec tel ou tel sel de bain et j'avais fait attention à mettre de l'intention, mais juste j'ai oublié en fait. Du coup le bullet journal me permet aussi de me rappeler et de déculpabiliser, et ça c'est très important de déculpabiliser, c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas j'aime toujours autant partager mon bullet journal avec toi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un pouce en l'air si t'as bien aimé, à me dire ce que t'en penses en commentaire et je te dis à bientôt.